sommaire de cette édition, si les doléances du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces ne sont pas satisfaits d'ici le 25 juillet prochain, ce dernier projette une grève de 72 heures reconductible à 96 heures à partir du 26 juillet prochain. 3 ans après les tueries des journées des 10, 11 et 12 juillet 2020, il n'y a toujours pas de justice pour les victimes. À l'occasion du 3e anniversaire de ces actes ignobles, le M5 RFP Mali-Croix invite les autorités à diligenter les enquêtes et engager des poursuites judiciaires contre les auteurs. Depuis l'annonce du retrait de la MINUSMA par le Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement du Mali et la mission onusienne au Mali sont à pied d'œuvre pour respecter le délai imparti. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations de ce jeudi 13 juillet 2023 sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Dans le cadre de l'exécution de son projet Great Value for Gold, avec l'appui technique et financier de EPRM, la coalition malienne Publiez ce que vous payez a organisé un dialogue avec les acteurs clés du secteur minier. L'objectif est d'identifier les principales réformes à entreprendre dans le cadre du nouveau code minier du Mali. La rencontre s'est tenue ce jeudi dans un hôtel de la place. Le point avec Aminata Bachokone, Zakaria Oumar Keita. Passer en revue le code minier de 2019 pour identifier les principales pistes de réforme à entreprendre, identifier et échanger sur les actions futures à mener dans le cadre des principales réformes à entreprendre dans l'encadrement du secteur minier artisanal du Mali sont entre autres objectifs spécifiques de cette rencontre d'échange avec les acteurs du secteur minier du Mali. Donc nous espérons que à l'issue des grandes orientations que notre ami Kadari va nous proposer, des débats vont jaillir et nous donner quelques recommandations fortes qui nous permettront effectivement d'engager un plaidoyer pour que nous allons avec nos propositions sur cette proposition de l'orpaillage. Selon Seydou Badini, membre de la commission mine, eau, énergie ou CNT, la relecture du code minier du Mali est une nécessité pour notre pays. Donc nous sommes fiers de ce combat-là parce que nous pensons que sincèrement, si nous donnons la main dans la solidarité, depuis qu'on pose la question quand est-ce que l'or brillera pour le Mali, cette fois-ci, Inch'Allah, ça va briller pourvu que les gens soient solidaires et sincères dans les rapports et que les systèmes se font pour que réellement ce que le Mali regorge comme ressources minérales, les Maliens, le peuple pour qui nous nous battons, puissent sortir de l'ornière. Au terme de ce dialogue, les dispositions encadrant le secteur artisanal dont le décret d'application du code minier de 2019 sont passées en revue et des pistes de réforme ont été identifiées. Mais également, des actions à mener ont été identifiées, discutées par les acteurs clés du secteur minier malien sur les principales réformes à entreprendre dans le secteur artisanal minier malien. Accélération du processus de retrait de la MINUSMA, une réunion a eu lieu le mardi 11 juillet 2023 entre plusieurs membres du gouvernement et la direction de la MINUSMA concernant le plan de retrait sécurisé, ordonné et coordonné de la mission d'ici au 31 décembre prochain, comme stipulé dans la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU. Maimouna Ouedraogo. Cette réunion, à laquelle ont participé 15 ministres, intervient après une première rencontre le 3 juillet dernier, suivie de 4 jours plus tard par celle des experts des deux parties, dans le prolongement des échanges précédents qui avaient permis de poser les jalons pour El Gassim Ouane, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA. Cette réunion a permis d'avancer pour donner d'autres détails supplémentaires pour permettre au plan de retrait
permettrait d'entrer dans la phase active de mise en œuvre. De part et d'autre, des groupes de travail ont été mis en place, ainsi que des groupes de travail conjoints, gouvernement et MINUSMA. Selon Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ces groupes sont déjà à pied d'œuvre. Ils ont commencé à examiner l'ensemble des dimensions, que ce soit du point de vue civil comme du point de vue militaire, et les choses avancent. L'objet essentiel de la réunion était de pouvoir échanger sur les éléments, les activités et tâches qui sont nécessaires par rapport à un plan de retrait. Au sortir de ces discussions, les deux parties ont exprimé leur satisfaction et réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer de concert pour tenir les délais impartis. Secteur de Sokolo, les FAMA déjouent une embuscade. En effet, la réaction rapide et professionnelle des forces armées maliennes a permis de déjouer ce mercredi une embuscade et mettre en déroute les terroristes venus en grand nombre en neutralisant une vingtaine de terroristes. Les explications de Gabriel Keita suivent ensemble. Dans un communiqué, l'état-major général des armées affirme que les militaires ont déjoué avec un remarquable professionnalisme une embuscade contre une mission de ravitaillement en vivres des populations dans le secteur de Sokolo ce mercredi 12 juillet en fin de matinée. Selon l'état-major, l'exploitation des renseignements combinés aux actions terrestres et aériennes ont fait un bilan provisoire de côté ami, 3 blessés légers évacués sur Sivaré et 2 véhicules légèrement endommagés. Du côté des ennemis, sur les lieux de l'embuscade, 22 terroristes ont été neutralisés, 12 motos détruites, 14 AK-47 et 3 PKM récupérés et divers matériels récupérés. Selon la même source, l'évaluation des frappes aériennes contre des rescapés terroristes retranchés dans une forêt de Farabou est en cours. L'état-major général des armées précise que ces terroristes, estimés à une cinquantaine, sont responsables de multiples harcèlements contre les femmes et des abus contre les populations dans le secteur. Les banques et établissements financiers au Mali observeront une grève de 72 heures à partir du 26 juillet prochain. Cette grève est reconductible à 96 heures selon le préavis déposé par le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce SINABEF. Commentaire Amadou Diarra. Faute d'obtenir satisfaction à nos doléances, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce, SINABEF, décide d'observer une grève de 72 heures reconductible à 96 heures sur toute l'étendue du territoire national. Cette grève débutera le 26 juillet 2023 à 0h et s'achèvera le 28 juillet à minuit. Reconductible à 96 heures à partir du lundi 31 juillet 2023 au jeudi 3 août 2023. Annonce le préavis de grève consigné par les secrétaires généraux de la FNPCAP et du SINABEF. Selon les syndicats, cette décision des syndicats est motivée par la non-satisfaction d'une multitude de doléances, à savoir la régularisation de tous les intérimaires dans les entreprises, secteur commerce et microfinance, au plus tard le 31 décembre 2024. La mise en œuvre immédiate et effective des protocoles d'accord signés par les entreprises pétrolières, du groupement professionnel des pétroliers du Mali, OPP, et au groupement malien des produits pétroliers, GMPP, le respect de la liberté syndicale et des droits syndicaux dans les entreprises, notamment ASGDS, Berembe, la reprise de tous les travailleurs renvoyés inégalement ou dégradés de leur poste pour raisons syndicales et le rappel de leur salaire durant toute la période d'absence au dépôt Sanké à Berembe, au dépôt Tabakoto de Vivo Énergie, ainsi que la libération immédiate de leurs camarades de Orabank détenus. Aussi, le rétablissement sans délai des droits acquis sur les conditions de prêt au personnel de la BOA et le respect de la direction générale de la BCI des différents protocoles constituent des points de revendication. Il faut rappeler que les personnels des dites banques ont tenu des sit-ins la semaine dernière pour manifester leur mécontentement. À l'occasion de la célébration du 3e anniversaire des tueries des journées des 10, 11 et 12 juillet 2020, le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques Mali-Croix a fait une déclaration dans laquelle il exige que des enquêtes ouvertes soient diligentées afin d'identifier les auteurs ainsi que ceux qui ont commandité la répression ayant entraîné la mort de leurs compagnons de lutte et que des poursuites judiciaires soient engagées à leur encontre. Alamako Diabaté.
Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP, est arrivé à bout du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, suite à un soulèvement populaire. Dans sa déclaration, le M5-RFP Malikoura reconnaît que les rassemblements pacifiques, marches et meetings ont constitué essentiellement le mode d'action du mouvement ont été réprimés dans le sang le 10, 11 et 12 juillet et provoqué la mort de 22 personnes et blessé une centaine. Profitant de cette journée commémorative, le M5-RFP Malikoura, tout en rendant hommage aux martyrs de cette lutte, morts et blessés, pour le sacrifice consenti dans l'espoir de l'avènement d'un Mali meilleur, regrette la lenteur de la justice dans cette affaire. Et pourtant, la poursuite judiciaire contre les auteurs de ces actes ignobles a été l'une des exigences du M5-RFP depuis les premières heures de ces journées. À cet effet, il réclame en conséquence que les enquêtes ouvertes soient diligentées afin d'identifier les auteurs ainsi que ceux qui ont commandité la répression ayant entraîné leur décès et que des poursuites judiciaires soient engagées à leur encontre. La prise en charge des soins médicaux des blessés qui seraient encore dans le besoin, la mise en place d'un dispositif de solidarité à l'endroit des familles et des blessés. Actualité régionale, comme annoncé, les activités de la Comatex a repris ce jeudi 13 juillet 2023. Selon le chef personnel de la compagnie malienne de textile, cette reprise aura un impact positif sur l'économie de la ville de Ségou. Il s'exprime ici au micro de notre correspondant Mohamed Lamine Sorouba. Je suis très content aujourd'hui de vous accueillir au sein de la Comatex. Je pense que le travail a commencé aujourd'hui. Nous avons fait un communiqué radio pour informer tous les travailleurs. Donc, vu tout ce qui a été fait par rapport aux travaux de relance, par rapport aux travaux préliminaires qui doivent être faits, donc tous ces travaux-là sont terminés avec succès. Et je pense que, il y a exactement un mois, jour pour jour, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a personnellement fait des déplacements pour la relance officielle de la Comatex, des activités de la Comatex. Ça s'était tenu le 13 juin 2023. Et aujourd'hui, nous sommes exactement à un mois, jour pour jour. Donc la direction a pris la décision et a pris le taureau par le corps et on a repris le travail aujourd'hui. Tous les travailleurs inscrits ont été rappelés en activité aujourd'hui, 13 juillet 2023. Bon, pour le moment, on remercie beaucoup les autorités de la transition qui ont essayé de tout mettre en œuvre pour mettre la direction dans les conditions de travail. Je pense que l'accompagnement des autorités ne fera pas défaut. Pour le jour où nous sommes quand même, c'est la raison pour laquelle on a pris la décision, c'est parce que les moyens techniques, les moyens financiers et les moyens matériels sont disponibles. La reprise des activités au niveau de la Comatex, c'est vraiment une bonne chose, non seulement pour la ville de Ségou, parce que ça faisait 3 ans, un manque à gagner pour la ville de Ségou, pour l'économie de la ville de Ségou. Et je pense qu'avec la reprise des activités, les salaires des travailleurs, il y a l'INPS, il y a les impôts, la douane, et l'énergie du Mali, chacun pourra avoir sa part. Et même les commerçants au niveau de la ville de Ségou, je pense que ça va booster vraiment l'économie de la région, l'économie de la ville de Ségou et en particulier l'économie aussi, ça va booster aussi l'économie nationale. L'hôpital régional de Ségou fait part de ses difficultés dans la lutte contre le VIH-Sida aux autorités en charge de la lutte contre la pandémie. Le directeur de l'hôpital, accompagné de ses collaborateurs dont le point focal VIH, se révèle souvent être en incapacité de satisfaire les demandes des malades. On fait le point avec Maliki Diallo depuis Ségou.
L'atteinte des objectifs mondiaux dans la lutte contre le sida est le défi auquel le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida et ses partenaires, notamment l'ONU-SIDA, veulent relever au Mali. C'est pourquoi ils multiplient les rencontres avec les praticiens pour apporter des solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. Ici, à l'hôpital Nyanangro Fomba de Ségou, deux principaux problèmes freinent les praticiens dans leur combat contre le sida. C'est d'abord le problème d'intrants de réactifs pour réaliser la charge virale. En même temps, en parlant de charge virale, nous avons parlé aussi des problèmes d'appareils de CD4, parce que dans la ville de Ségou, que ce soit à l'ONG Oualé, que ce soit au CCRF, que ce soit à l'hôpital Nyanangro Fomba, nos appareils de CD4 aussi sont arrêtés parce qu'on n'a pas de réactifs. Voici les deux grands problèmes majeurs que nous avons expliqués au coordinateur. Le personnel de l'hôpital impliqué dans la lutte contre le sida et la délégation conjointe ONU-SIDA, secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, ont échangé sur les voies et moyens qui permettront de décanter rapidement la situation. Et cela ne peut être possible sans la pharmacie populaire du Mali. C'est pourquoi la délégation a improvisé une visite à la PPM régionale. Le secrétaire exécutif s'est réjoui de la qualité des discussions et a rassuré que des dispositions seront prises rapidement pour soulager les malades. Nous sommes partis à l'hôpital pour voir réellement les défis qui sont liés à la réalisation de la charge virale des PV-VIH. Et nous avons discuté à bâton rompu avec les différents acteurs. Donc on a quand même noté les différents défis. Donc c'est ce qui nous a d'ailleurs amené ici à la pharmacie populaire pour essayer de voir réellement comment adresser ces défis-là. Donc je pense qu'au sortir des discussions, il y a eu de fortes recommandations et des solutions aussi ont été proposées. Donc nous, en tant que niveau national, nous allons suivre ces solutions et puis ces recommandations qui ont été formulées. Avant l'hôpital régional, la délégation s'était rendue au centre de traitement de l'ONG Oualé, la première ONG et la plus active de la région de Ségou dans la lutte contre le VIH-Sida, est confrontée à des problèmes logistiques. Pas de carburant depuis plus d'une année pour le seul véhicule de l'ONG qui est sous tutelle de l'Arcade Sida sur le financement du Fonds mondial. La crise sécuritaire a fortement impacté les activités touristiques dans plusieurs régions, notamment celle de Mopti, où les acteurs ont été réduits au chômage. Avec la tenue de la biennale artistique et culturelle, les choses reprennent. Assidan Diallo et son équipe nous en parlent. En effet, après plusieurs années d'arrêt à cause de la crise sécuritaire, le tourisme reprend de la couleur grâce à la biennale artistique et culturelle. Il y a l'insécurité qui a paralysé le pays. Donc maintenant, il faut faire très attention pour ne pas amener des touristes. Pour animer une ville, il faut quand même initier quelque chose qui peut au moins faire un tissage entre les ethnies et entre le peuple, je peux dire en un mot. Parce qu'actuellement, quand on est à Mopti, on prend un exemple, on a toutes les ethnies à Mopti. Vous avez des Peuls, des Touaregs, des Tamashek, des Bozo, Soreil. Ça veut dire que Mopti, en un mot, c'est la ville des rencontres. À travers donc cette activité, les sites touristiques sont de nouveau visités. Les expositions d'objets d'art organisées au profit des artisans qui font découvrir à l'occasion leurs articles. Biennale nana fait no akone ajala onye. Sabga daga aye opportunité do mo aye sababu ya do mo. Anga se ka nga livre ka présenter mo la. Ka nyafol ka mo nye anga limania emi. Bon au stratégie la on dit que biennale na fa focuser adana. Et puis fana ma nyini nyamo fe fana u ka ninke ka chaya. Al na me se ka na nyo na fo biennale aka fen woro ye. Minu ma ni jama be se ka fara nyonga. Wala sa kanu ɲɔgɔnya bɛ se ka sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A sen fɛ an ka jago bɛ ka yiriwa et puis an bɛ ka lakodɔn et puis sanni bɛ dɔɔni quoi. On représente à peu près toutes les ethnies du Mali. On a tous les habits des ethnies du Mali, comme les habits de collier, chaussures, bracelets, tout. Et à travers le biennale artistique, on a eu des rencontres et on s'est fait aussi faire des découvertes par d'autres personnes aussi. Oui, les étrangers qui viennent partout du Mali, à travers le Mali. Et il faut beaucoup encourager les artisans. Parce qu'une fois aider un artisan, c'est comme vous avez aidé beaucoup d'autres femmes. Parce que l'artisanat,
C'est une chose, c'est comme c'est un travail de fil. Pour tous les acteurs du secteur, on espère que la reprise des activités touristiques soit continuelle. Pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde de football en 2026 aux États-Unis, les Aigles devront finir premiers de leur groupe. Ils devront surtout prendre le meilleur sur le Ghana, principal adversaire dans le groupe I. Mais si la Coupe du monde s'est terminée il y a 6 mois, il faut déjà penser aux qualifications pour l'édition 2026. Cette fois, la CAF a décidé de mettre en place un nouveau format. Exile le parcours de la mort avec des poules de 4 et le premier de chaque poule qui s'affrontent dans un barrage aller-retour. Avec le passage à 48 équipes dès 2026, l'Afrique aura désormais 9 places, plus une sur un barrage intercontinental. Et pour simplifier la chose, la CAF a décidé de diviser les 54 pays en 9 groupes de 6. Le premier de chaque groupe validera son ticket pour le mondial. Du lourd pour la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce jeudi, lors de l'Assemblée générale de la CAF, qui a eu lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire, le tirage au sort a eu lieu et on retrouve de très belles affiches. À commencer par le groupe le plus relevé où figure le Gabon, la Côte d'Ivoire et la surprenante Gambie. Dans le chapeau 1, le Mali aura été le plus malchanceux puisque le récupère la meilleure équipe du chapeau 2, à savoir le Ghana. De son côté, le Maroc a été plutôt épargné dans ce tirage puisqu'il n'affrontera pas de grosses équipes. L'Algérie a aussi évité le pire mais retrouve tout de même dans le groupe la Guinée. Le Sénégal semble aussi avoir un groupe très relevé, sans doute le plus homogène, avec la RD Congo, la Mauritanie ou encore le Togo. Les qualifications débuteront en novembre prochain. Bonne chance donc aux Aigles. C'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.